pressions et sur toutes sortes de difficultés que nous traversons. Dans le nom de Jésus, nous prions et toute l'Église dit Amen. Nous acclamons le plus grand des noms, le plus fort des noms, celui qui agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Sans plus tarder, est-ce qu'on pourrait... oui, on peut l'acclamer aussi pour l'encourager, Pasteur Danny qui va nous apporter le message ce matin. Bonjour Église Espoir, comment ça va ce matin ? Très très heureux d'être là parmi vous. Et il faut savoir que là, moi j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Pas vous ? On va enregistrer un clip, on va célébrer tellement de choses. Mais franchement, on compte sur vous les amis. Il faut que vous soyez là en nombre. Invitez vos amis. Vous savez, j'aimerais vous passer le micro là, à tout à chacun, en fait pour savoir quel est votre plus grand et votre plus beau souvenir de Pâques. J'aimerais vraiment à chacun, à chacune vous passer le micro et demander, et toi, Pâques, ça t'évoque quoi ? C'est quoi ton souvenir de Pâques ? Moi, l'un des souvenirs de Pâques que j'ai, c'est d'avoir une table dressée, une grande table dressée, et sur cette table, plein de plats, un gratin dauphinois, des gâteaux, du chocolat, et puis du gigot d'agneau. Ça donne envie, hein ? On se rapproche là, petit à petit de midi, mais ça donne envie là, de manger. Ça, c'est mon souvenir de Pâques. Peut-être que c'est pas ça ton souvenir, peut-être que toi, ton souvenir, il est un peu plus lointain. Pour moi, c'est le cas, par contre. C'est d'être dans un grand jardin, un grand soleil, et puis là, de partir à la chasse aux œufs. De regarder un peu de partout, mais où est-ce qu'ils sont les œufs ? Où est-ce qu'ils sont cachés ? De chercher tout ça. Ça, c'est un autre souvenir de Pâques. C'est des bons souvenirs, n'est-ce pas ? Pâques, pour moi, là, ce période de Pâques me rappelle qu'on arrive au printemps. Ça y est, c'est bon, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre place. Et Pâques, bibliquement, juste pour vous le rappeler, c'est quand même une tradition juive en souvenir de la libération de l'Égypte. Après plus de 400 ans en tant qu'esclaves là-bas en Égypte, Dieu les sort, Dieu les libère de cette oppression-là. Et Dieu annonce et institue cette fête, cette célébration auprès de Moïse comme si c'était le premier mois, comme si c'était un nouveau départ, un point de départ. C'est ça Pâques, c'est ce rappel-là. Et pour nous aujourd'hui, Pâques, c'est ce rappel que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Mais il est ressuscité, amen. Il est ressuscité. Oui, on peut applaudir si on veut, on peut applaudir. Alors comprenez-vous pourquoi j'ai tant hâte de célébrer Pâques la semaine prochaine ? Pourquoi j'ai hâte d'être avec vous ? En fait, si je vous dis ça, c'est que cette semaine, je lisais une histoire dans la Bible qui m'a particulièrement affecté. C'est l'histoire d'un homme pour qui Pâques a failli perdre de son sens. C'était un disciple de Jésus. Son nom, c'est Pierre. Et son histoire, là, on va la travailler ce matin, on va regarder ensemble à ce qui s'y est passé. Mais j'aimerais commencer par ce verset, dans Luc 22, du verset 61 à 62, qui nous dit ceci. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Waouh! Elle est terrible cette scène. Parce qu'au travers d'un simple regard, tellement d'émotions peuvent être communiquées. Et là, Pierre nous montre qu'il y a une émotion qui traverse son esprit. Il y a peut-être du regret, il y a peut-être des remords, mais il y a cette émotion, il y a ce sentiment de culpabilité qui est en train de s'installer dans sa vie. De culpabilité qui est en train de s'installer dans son cœur. Et ce matin, peut-être que tu es venu éprouvé par la culpabilité. Tu es là et tu vis avec ce sentiment, cette émotion. Tu en as fait peut-être ton marchepied. C'est ce qui t'accompagne jour après jour. Et j'aimerais te dire ce matin, et c'est le titre de ma pensée, mais quand la culpabilité s'invite dans ta vie, quand la culpabilité s'incruste, prend une place qui ne lui revient pas, laisse Jésus s'en occuper. Laisse Jésus s'en occuper. À votre avis, comment on a pu en arriver à cette situation-là pour la vie de Pierre? Parce que là, c'est vrai, je vous ai lu ce verset, je vous ai raconté que voilà, Pierre a croisé le regard de Jésus, il s'est mis à pleurer amèrement, il est rentré dans la culpabilité. Mais comment en sommes-nous arrivés à là? Revenons sur le contexte de cette histoire. Il faut savoir que ça se passe
pour la célébration de Pâques. Jésus est avec ses disciples, il prépare un repas tous ensemble, il s'apprête à manger. Et puis, il y a pas mal d'échanges durant ce repas. Jésus est là, donne un enseignement, partage des encouragements à chacun de ses disciples et les encourage au fur et à mesure de la soirée. Et ce qui nous intéresse, c'est cet échange qu'il va avoir avec Pierre. Et en fait, cet échange, on le retrouve dans la Bible à 4 reprises, dans les 4 évangiles, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc et dans celui de Jean. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de l'évangile que vous allez prendre, vous verrez qu'il y a des détails différents. Il y a toujours un élément en plus, ça se complète et ça nous donne un angle de perception de cette histoire très différent, mais très intéressant. Et dans cette histoire, les 4 évangiles sont d'accord pour dire que Jésus va annoncer, la trahison de Pierre va annoncer à Pierre, écoute, tu vas me renier. Et tous sont d'accord pour dire que Pierre va réagir avec véhémence. Il va être là, non mais c'est pas possible ce que tu racontes, non, ça va pas se passer comme ça. La Bible nous dit que, par exemple, dans Matthieu, Pierre va dire, je ne te renierai pas. Dans Marc, il dira, je ne serai pas scandalisé. Dans le livre de Luc, il va dire, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et dans le livre de Jean, Pierre va dire à Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Donc on voit qu'il y a toujours un détail différent, mais toujours cette même intention de dire « je serai là, je ne t'abandonnerai pas ». Mais en allant davantage dans les détails, en allant davantage dans les détails des paroles que Jésus a partagées à Pierre, on s'aperçoit que Jésus a prévenu Pierre de ce qui allait arriver. Il ne lui a pas juste dit « tu vas me renier », non, il lui a dit « Satan souhaite te mettre en difficulté ». Satan souhaite te mettre à mal. Dans un autre évangile, on nous explique que Jésus prévient Pierre sur le fait qu'il n'est pas en capacité de le suivre pour le moment. Il n'est pas en capacité de l'accompagner là où il va. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore converti. Et là, on ne parle pas de la conversion religieuse. On parle du fait que Pierre était en train de s'appuyer, de reposer toute sa force, de reposer toute son intelligence sur lui-même. Il comptait que sur lui-même alors qu'il devait compter sur Dieu. Et malgré tout ce que Jésus a pu partager à Pierre, malgré tous ces avertissements-là, Pierre ne le prendra pas en compte. Et arrive ce que nous venons de lire, le fait qu'il renie Jésus. Mes amis, je me posais la question, mais que comprendre par rapport à cette situation ? Que comprendre par rapport à ce premier échange qu'il y a eu entre Jésus et Pierre ? Dans ma vie, quand la culpabilité veut s'installer, comment gérer ça ? La première chose, le premier conseil que j'aimerais vous partager ce matin, si tu peux l'afficher, c'est apprenons à accepter que nous avons des lacunes et des faiblesses. C'est dur à certains moments. C'est simple à dire, mais c'est dur à faire, n'est-ce pas ? Peut-être que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Accepter que j'ai des lacunes, accepter que j'ai des faiblesses. Moi, je me reconnais des fois dans le personnage de Pierre. Je me reconnais dans sa fierté, dans son assurance. Non mais moi comme tu me vois, mais je suis fiable. Je suis une personne sur qui tu pourras toujours compter. Je suis une personne sur qui tu pourras toujours te reposer. Mais en fait, ce que je pense, c'est que Pierre voulait peut-être laisser une bonne image de lui. Il voulait peut-être laisser cette bonne image. Et des fois, on est comme ça, on veut laisser une bonne image de nous. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas été le cas. Quand on parle de l'apôtre Pierre, le premier élément dont on se rappelle de l'apôtre Pierre, c'est le fait qu'il ait renié Jésus. Alors qu'en réalité, l'apôtre Pierre, pour vraiment qu'on se remémore qui est cet homme, c'est quand même la personne qui va, en une prédication, permettre la conversion de 3000 âmes. C'est fort, n'est-ce pas ? Et pourtant, la première image qu'on garde, c'est une image négative de l'apôtre Pierre. Mes amis, c'est terrible parce que j'ai l'impression que Pierre a été victime de cette expression de la vie. Vous connaissez peut-être ne jamais dire jamais. Vous connaissez ? Je vais vous faire un aveu ce matin. Cette expression m'agaçait au plus haut point. Je ne la comprenais pas, je ne comprenais pas le sens de cette expression-là avant de l'avoir vécue moi-même. Vous voulez un petit témoignage ? Ok. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive dans la région stéphanoise pour mes études, en école d'infirmier, et puis premier jour, on nous apprend à l'école qu'il n'y a pas de self. Donc je me dis, bon, ok, il va falloir descendre dans Saint-Étienne, chercher un petit restaurant pour manger. Et j'avais acheté une nouvelle voiture pour l'occasion.
La voiture était nickel, neuve, toute propre. J'emmène des personnes de ma promotion dans ma voiture et puis là, un de mes amis commence à me regarder et me dit « Waouh, ta voiture elle est vraiment super bien ». Je dis « Oui, je sais, merci, je fais les bons choix en général ». Et vraiment très fier là comme ça. Et on continue, on conduit et puis il observe la voiture et il me dit « Mais t'as jamais eu de problème avec cette voiture ? T'as jamais eu une petite rayure, jamais un accident ?» Et moi les amis, fier comme un coq, j'ai bombé le torse. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Tu sais qui je suis ? Mais je suis un pilote, moi. Je suis un pilote. » Et j'étais fier de moi. J'étais fier de lui dire que j'étais un pilote. Mes amis, retenez-le, ne dites jamais, jamais d'une situation, parce que vous n'en connaissez pas les tenants et les aboutissants. Ce qui s'est passé, c'est que 30 minutes après, j'ai embouti la voiture de la plus bête des manières qui existent. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. C'était vraiment ridicule. J'en ai même honte. Je devais me stationner, j'ai voulu montrer que je savais me stationner comme ça sans regarder dans les rétros et puis j'ai mangé un mur. Tout simplement. Mais ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que c'est vrai qu'à certains moments on est un peu comme ça. Ça m'a rappelé en fait cette histoire-là que je vous ai partagée m'a rappelé un peu ce passage dans la Bible qui dit si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Exactement comme Pierre, il avait été prévenu et des fois notre manque de franchise coûte très cher. Moi personnellement, ça m'a coûté des frais de réparation et je m'en souviens encore parce que j'étais qu'étudiant. Mais pour Pierre, ça lui a coûté un peu plus cher. Pour Pierre, ça lui a coûté son introduction dans ce que j'appelle un peu le poison de l'être humain, rentrer dans une vie de culpabilité. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous connaissez le sens du mot culpabilité ? Je ne demande pas la définition, parce que la définition, c'est se sentir coupable, c'est le fait d'être coupable. Non, le sens de ce mot. Ce mot-là est apparenté à un terme qui veut dire crime. C'est terrible quand même l'image qu'on a de la culpabilité. Et là, ce mot-là est apparenté à un mot qui veut dire crime. Donc la culpabilité, c'est coupable d'une faute, mais à certains moments, c'est coupable d'un crime. C'est comme ça que c'est perçu. Et cette image n'est vraiment pas positive. En fait, je faisais des recherches sur la culpabilité. Je regardais un peu sur Google qu'est-ce que les psychologues disaient de la culpabilité. Et beaucoup de psychologues, vous trouverez ça, sont d'accord, se mettent d'accord sur le fait que la culpabilité est un fléau, que la culpabilité est quelque chose de malsain, que la culpabilité n'apporte pas. Pourtant, ils insistent sur le fait qu'il faut savoir s'en débarrasser. Et j'aimerais nuancer par rapport à ça. La culpabilité, ok, n'est pas bonne à certains moments lorsqu'elle n'est pas bien gérée. La culpabilité n'est pas bonne quand elle n'est pas bien gérée. Mais je me posais cette question, comment se débarrasser d'une telle émotion qui est mal gérée si on ne sait pas qu'on vit avec ? Parce qu'à certains moments, on dit oui, mais il faut que tu te débarrasses de ça, il faut que tu enlèves ça de ta vie, sauf qu'on ne sait même pas qu'on vit avec. J'aimerais être très terre à terre avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, je suis infirmier et donc je vais vous parler un peu dans le jargon médical, si je peux me permettre de dire ça. Mais quand tu commences à développer de la fièvre, quand tu as une sorte d'éruption cutanée sur la main, sur le visage et que tu ne sais pas à quoi cela est dû, la première chose que tu fais, c'est que tu cherches à comprendre les symptômes. Donc tu vas sur Google et puis là tu tombes sur plein de choses et tu paniques et tu dis ça y est, c'est la fin du monde pour moi, c'est fini pour moi. Ne cherche plus sur Google tes symptômes. Appelle juste un médecin. Très important. Non, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces symptômes-là qui apparaissent, ces symptômes-là qui jaillissent comme ça du jour au lendemain, vous interpellent. Et je crois qu'il en est de même pour les émotions. Certaines de nos émotions doivent nous interpeller. Elles doivent être là comme étant un signal d'alarme. Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Il y a peut-être un problème. Et par rapport à la culpabilité,
Je me notais ceci, mais une personne qui se culpabilise souvent peut éprouver un sentiment d'échec à l'égard d'elle-même, voire même d'impuissance face à ce qu'elle appelle échec. Je m'explique en regardant l'histoire de Pierre. Imaginez avec moi, Pierre croise le regard de Jésus. Jésus lui a déjà dit, écoute, tu vas me trahir, tu vas me renier. Pierre croise le regard de Jésus. Imaginez toutes les émotions par lesquelles il est passé à ce moment-là. Il a dû avoir tellement honte de lui. Il devait être tellement déçu de lui. Et ça devait être un échec pour lui d'avoir failli à sa promesse, à ce qu'il avait dit à Jésus. Ouais, mais t'inquiète, moi je ne t'abandonnerai pas. Et là, il croise son regard après l'avoir abandonné. C'était tellement dur pour lui. Et là, maintenant, j'aimerais être un peu plus terre à terre et l'amener à notre vie. Peut-être que le fait que tu vives ton échec de cette manière-là, jour après jour, t'amène à penser que toi-même, tu es un échec. Tu es là et puis tu as honte de toi, tu as honte de ne pas avoir réussi à tenir la barque, tu n'as pas réussi à tenir debout, tu n'as pas réussi à avancer. Tu t'étais promis que tu ne retomberais pas là-dedans et tu es retombé dedans. Et là, tu as l'impression d'être toi-même cet échec. Tu te sens impuissant face à ça. Peut-être que là, je parle de cigarettes, peut-être que là, je parle d'une autre addiction. Toi-même, tu sais face à quoi tu te sens en sentiment d'échec. Mais laisse-moi te rappeler ce matin, ce n'est pas normal que tu vives comme ça. Parce que tu n'es pas appelé à vivre dans cette situation-là. Tu n'es pas appelé à vivre avec cette émotion-là, ni avec ce sentiment-là. Une personne qui se culpabilise d'avoir agi contre ses valeurs, contre ses croyances, peut avoir tendance à vivre dans la fuite ou bien l'évitement. À nouveau, je regarde l'histoire de Pierre. Quand Pierre était là en train de regarder cette situation, de voir comment évoluait la situation avec Jésus, la Bible est claire. Elle dit qu'il le suivait de loin. Pierre n'a pas voulu se mélanger avec les autres. Pierre n'a pas voulu qu'on commence à le regarder en mode mais toi aussi tu faisais partie de cela, toi aussi tu étais avec eux. Il voulait éviter tout cela. Il voulait éviter ce contact. Il voulait éviter ce regard avec Jésus. S'il avait pu l'éviter, peut-être que sa vie aurait été autre chose. Mais il voulait éviter. Il était dans la fuite. Quand tu te sens coupable de quelque chose qui a desservi un proche, tu chercheras toujours à éviter le contact, qu'il soit verbal ou non avec lui. C'est horrible comment la culpabilité peut vraiment nous emmener dans quelque chose de malsain, dans un mal-être qui est là perpétuel. Elle peut te faire marcher comme si tu étais en cavale, comme si tu avais quelque chose à te reprocher tous les jours de ta vie. C'est terrible comment la culpabilité peut nous mettre à mal dans notre relation avec Dieu. On est là, on est tombé dans une erreur, on est retombé dans nos travers, on est retombé dans nos torts, et puis on est là, on ne veut pas venir dans la présence de Dieu parce qu'on se dit non mais je ne sais pas comment Dieu me voit. J'ai honte qu'il me regarde, j'ai honte qu'il me voit dans cet état-là, j'ai honte qu'il s'adresse à moi, je ne suis pas digne. À certains moments, on se dit ça, n'est-ce pas? Moi, ça m'est arrivé de me le dire. De me dire, non, mais j'ai honte. Je n'y suis pas arrivé, je ne m'en suis pas sorti. Je ne peux pas revenir lever les mains, chanter. J'avais honte. Mais mon ami, laisse-moi te rappeler encore une fois ce matin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre avec un tel sentiment, de vivre avec une telle émotion dans ton quotidien. Ce n'est pas normal. Peut-être que tu l'as rationalisé, peut-être que tu disais non mais il n'y a pas de problème, je vais faire avec. Non, tu ne peux pas faire avec. Tu ne dois pas faire avec. Pourquoi? Parce que j'ai cherché de partout dans la Bible. J'ai cherché un moment où Jésus avait culpabilisé quelqu'un pour le ramener à lui. Et vous savez quoi? Je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé ce moyen de procéder là, parce que Jésus ne procède pas ainsi. Alors même que Pierre l'a abandonné, alors même que Pierre l'a renié, Jésus ne l'a pas culpabilisé. Mais vous savez ce qu'il a fait? On va le lire ensemble, parce que c'est tellement bon. Jésus va prévenir Pierre, et il va lui dire ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Quelle réjouissance. Moi, quand j'ai lu ça, mes amis, j'étais tellement heureux. Quand je me suis dit, mais waouh, c'est fort. Jésus savait ce qu'il en était de sa situation. Jésus savait ce qui allait se passer. Et alors même qu'il savait ce qui allait se passer, il n'est pas venu en lui disant, ouais, mais je sais que tu vas faire ça et tu vas être comme ça, c'est nul ce que tu fais. Non, il a dit, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne chancelle pas, que ta foi ne disparaisse pas. Et ce matin, je pense qu'on doit le saisir pour notre âme, pour là où siègent nos émotions, là où siègent nos pensées. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour mon cas. Il savait par quoi j'allais passer. Il connaissait la situation par laquelle j'allais traverser. Il connaissait les doutes par lesquels j'allais passer. Et vous savez quoi? Il a déjà prié pour nous. Il a déjà prié pour nous. Désolé, je remets ça en place. Jésus sait déjà par quoi tu es en train de passer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà prié pour toi par avance. Jésus sait par quoi tu vas passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il sait ce qui va peut-être remettre en doute ta foi. Il sait ce qui va peut-être te remettre en doute sur la valeur de ses promesses pour ta vie. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà prié pour toi. Est-ce qu'on peut lui donner gloire pour ça? Mes amis, c'est tellement bon de savoir en qui nous plaçons notre espérance. Notre espérance dans les promesses, elle reste les mêmes, elle reste la même. Jésus prie pour nous pour que nous nous souvenions en permanence qu'il est fidèle. Même quand on est en proie au doute, même quand on est là et qu'on se dit, mais je suis tombé, Seigneur, et je pense que peut-être ton amour a changé pour moi. Son amour est toujours plus grand, comme on l'a chanté. Son amour est le même, il est toujours plus grand. Mes amis, je crois que nous sommes appelés à célébrer la Pâque de la plus belle des manières. Et ma question pour toi ce matin, c'est avec quel état d'esprit vas-tu célébrer la Pâque? Parce que tu es là, peut-être tu vivais dans la culpabilité, je t'ai dit de laisser Jésus s'occuper de cela. Et j'aimerais t'encourager à changer de mindset. Tu peux afficher le deuxième point. Change de manière de penser, change d'état d'esprit. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 7, au verset 10, « La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. » Il y a un contraste là entre les deux tristesses. Il y a une tristesse qui est là, qui amène à un changement, et une tristesse qui est là et qui nous accable, qui nous empêche d'avancer. Ce matin, j'ose te poser la question. Avec quelle tristesse es-tu venu? Avec quelle tristesse vis-tu de manière permanente? Vis-tu dans ton quotidien? Mais ma question pour toi, avec quelle tristesse, avec quel état d'esprit plutôt, vas-tu quitter ces lieux ce matin? Est-ce que tu vas rester là, embourbé dans ce sentiment de culpabilité qui te bloque, qui te fige, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'aller plus loin? Ou est-ce que tu vas te saisir de ce qu'on appelle la repentance ce matin? Il y a une confrontation en fait dans ce verset entre la culpabilité et la repentance. Je me notais ceci, mais si la culpabilité a tendance à nous pourrir de l'intérieur, à pourrir beaucoup d'éléments en nous, la repentance produit quelque chose de positif qui se manifeste dans notre quotidien par la transformation de nos pensées, par la transformation de notre personne, ce qu'on appelle également la métanoïa, et qui amène à vivre une délivrance complète de ce qui nous empêchait d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Combien veulent aller de l'avant ce matin? Combien veulent marcher, aller de l'avant et célébrer la Pâque pour ce que Jésus a fait dans leur vie? Tu as un témoignage puissant qui réside dans ton cœur. Tu dois le partager. Mais pour le partager et pour le vivre,
il va falloir que tu changes d'état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, il a changé pour Pierre. Il y a un deuxième échange qui s'est tenu entre Pierre et Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité, et il va apparaître à plusieurs reprises auprès des siens, à 3 reprises. Il va apparaître auprès de Pierre, sachant que Pierre, après, pour vous recontextualiser un peu ce qui s'est passé, après que Pierre ait quitté Jésus avec ce regard où il a pleuré, Pierre est retourné à son métier de base. Il était pêcheur, donc il a retrouvé son entreprise. Et là, Jésus va le retrouver au sein même de là où tout a débuté entre eux, sur une plage avec une barque, alors que Pierre allait pêcher. Et à nouveau, Pierre va expérimenter la pêche miraculeuse qu'il avait déjà expérimentée une première fois. Et après cela, Jésus, Pierre et les disciples vont manger tous ensemble. Et là, l'échange qu'on va lire est tellement beau. Il se trouve dans Jean 21, du verset 15 à 17. Et il dit ceci. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon, Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. J'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on parle de la même personne ? Est-ce qu'on parle de Pierre qui disait au début, ouais, je suis sûr de moi, je suis sûr de mes promesses, je suis sûr que ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger, je vais pas t'abandonner. Est-ce qu'on parle bien de ce Pierre-là qui était sûr de lui ? Est-ce qu'on parle bien de ce Pierre-là qui avait toute cette assurance, qui avait toute cette prestance auprès de Jésus et qui là aujourd'hui est peiné, qui là aujourd'hui reconnaît que Jésus sait toute chose, qui là aujourd'hui reconnaît que Jésus est la personne qui l'aime le plus. Il y a une transformation énorme dans la vie de Pierre qui vient de prendre place, ses amis. Et on s'en rend compte par sa manière de parler. Alors qu'à la base, il était là en train de dire « Non mais je sais que je ne vais pas t'abandonner ». Il est en train de reconnaître en Jésus son omniscience, en lui rappelant « Oui, je sais que tu sais toutes choses. Je sais que tu connais mon cœur. » Et ce matin, j'aimerais te le rappeler à toi aussi. Jésus connaît ton cœur et il sait que tu l'aimes. Il sait que tu l'aimes. Il le voit. Ce qui peut faire mal dans ce texte et ce qui a fait mal à l'apôtre Pierre, c'est ces 3 questions. M'aimes-tu ? À votre avis, pourquoi Jésus a posé 3 fois la question ? Combien de fois Pierre a renié Jésus ? À 3 fois, Pierre a renié Jésus. À 3 fois, Jésus lui rappelle, écoute, je ne t'en veux pas. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et je ne t'en veux pas. En fait, ce qui était en train de se passer, ce qui était en train de prendre place au travers de cet échange-là, c'était une restauration divine que seul Jésus peut offrir. Jésus était en train de restaurer et de libérer Pierre de cette émotion, de ce sentiment de culpabilité qu'il avait traîné avec lui depuis leur dernier échange. Jésus était là en train de restaurer Pierre là où la culpabilité pensait l'avoir disqualifié. Pierre avait un appel sur sa vie. Et toi aussi, tu as un appel sur ta vie ce matin. Tu es appelé à témoigner, à être un témoin de la gloire de Jésus auprès de tant de monde, de ta famille, de tes amis, de tes collègues de travail. Et j'aimerais te rappeler cette vérité. Mais la culpabilité ne peut pas te disqualifier là où Dieu t'a appelé. La culpabilité
ne peut pas te disqualifier là où Jésus t'a appelé. Alors ne lui laisse pas ce poids-là, ne lui laisse pas cette possibilité-là. La Pâque de l'apôtre Pierre a repris tout un autre sens. Il pouvait enfin célébrer cette libération, célébrer cette bonne nouvelle. Et ma question pour toi ce matin, c'est quel sera ton témoignage ou bien le sujet de célébration que tu apporteras à Pâques la semaine prochaine? Comme Pierre l'a vécu, comme les Juifs l'ont vécu lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Quel sera ton sujet de célébration la semaine prochaine que tu apporteras? Est-ce que ce sera ta libération d'une addiction? Peut-être que c'est ça qui est en train de te faire culpabiliser et qui te fait croire que depuis un certain temps, tu es un échec. Est-ce que ce sera ça ton sujet de réjouissance? Est-ce que ce sera peut-être la réconciliation de ta famille que tu attends depuis un moment? Où tu as l'impression d'être impuissant face à tout cela, où tu te dis mais je n'arrive pas, je pensais avoir tout mis en œuvre pour que ça change, que ça évolue. Mon ami, je ne sais pas quel sera ton sujet de réjouissance, mais ce matin tu es appelé à le saisir et à vivre libre. Tu es appelé à le saisir et à vivre libre, à vivre cette restauration divine. Avant de conclure cette pensée, j'aimerais vous partager la manière dont les Juifs préparent la Pâque. Parce que c'est vraiment très particulier. C'est une grande célébration pour eux. C'est pas rien. Même pour nous, c'est pas rien du tout. C'est vraiment tout important. Mais ils ont une manière particulière de préparer Pâques. Par exemple, pour eux, 2 semaines avant Pâques, de ce que je comprenais, 2 semaines avant Pâques, ils sont obligés de faire un grand nettoyage de purification de la maison. Vous savez, à Pâques, les Juifs font du pain sans levain. Et donc, ils doivent se débarrasser 2 semaines avant de toute trace de levure ou de levain dans la maison. Donc, ils doivent séparer les gâteaux, le pain et ainsi de suite. Ils nettoient tout ça. Et en fait, ce nettoyage-là, ça me rappelait un peu ce qu'on fait nous aussi dans ces périodes fin du mois de mars, début du mois d'avril. Ce qu'on appelle le grand nettoyage de printemps. Vous connaissez ? Quand on commence à vider tous les tiroirs, à tout changer la garde-robe, il faut s'aligner, il faut se conditionner à la saison à laquelle on est appelé. Et ça, c'est ce qu'ils mettent en place. Également, un autre fait marquant qui est vraiment très typique de la célébration de Pâques, c'est la louange. Il faut savoir que dans l'histoire là qu'on a lue de Pierre et de Jésus, quand les disciples et Jésus se sont retrouvés, en dehors des échanges, ils chantaient des psaumes. Il faut savoir que ces psaumes-là, vous pouvez les retrouver dans la Bible. Ce sont les psaumes 115, 116, 117 et 118. Et je me suis posé la question de ces psaumes-là, quel était leur point commun? En fait, le point commun de chacun de ces psaumes est le suivant. C'est une louange à l'Éternel. On retrouve ce terme « Alléluia » qui est louer Dieu. C'est la fête, c'est la réjouissance. Et la semaine prochaine, je crois que dans ce lieu, ça va être la fête et la réjouissance également. Amen. Mais peut-être que là, vous me dites, mais il est en train de s'éloigner de son message. Où est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce qu'il veut aller? Je vais rappeler les musiciens à venir, s'il vous plaît. En fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la portée de chacun de ces actes-là, que je vous ai décrits, doit être vécue dans notre quotidien. Je m'explique. Tout comme la tradition veut que des psaumes soient chantés en souvenir de cette libération, un chant nouveau soit élevé, dans ta vie également, tu es appelé à élever un chant nouveau. Dans ta vie également, tu es appelé à célébrer d'une nouvelle manière ta libération, ta liberté, ce que Jésus a permis pour toi. Mes amis, s'il y a bien une consigne que j'aimerais vous partager pour la semaine prochaine, c'est la suivante. Quand on sera ensemble, que ce soit le vendredi ou que ce soit le dimanche, ne venons pas dans ce lieu en tant que simples spectateurs de l'événement, mais venons en tant qu'acteurs, parce qu'on est appelé à témoigner par notre louange la grandeur de Dieu. On est appelé à témoigner de la grandeur de Dieu par notre louange. Ce nettoyage qui a été accompli pour se débarrasser de toute forme d'impureté là, par les Juifs, il faut savoir qu'il doit être aussi réalisé dans nos pensées.
C'est très important là ce que je vais vous expliquer, mais je vois la culpabilité comme étant de la levure. Vous savez, c'est tout fin, c'est tout petit au début. Mais quand ça commence à se propager, c'est terrible. Ça prend une place énorme dans la vie. Ça prend une place énorme dans tes pensées. Et c'est là, et ça t'encombre, et c'est là, ça te donne une mauvaise perception de qui tu es, de quelle est l'identité que Dieu te donne. Je suis enfant de Dieu, ça passe haute parce que la culpabilité est là et elle te renvoie à ce sentiment d'échec, à ce sentiment d'impuissance face à ce que tu appelles échec. Ta relation avec Dieu change. Tu n'arrives plus à rentrer dans ta chambre, tu n'arrives plus à rentrer dans le secret de ta chambre et à rentrer en connexion avec lui. Pourquoi ? Parce que la culpabilité est là et elle prend là une place qui ne revient pas. Mon ami, si tu veux gagner la bataille des pensées, si tu veux gagner ta bataille de pensée face à la culpabilité, la victoire se trouve en Jésus. La victoire se trouve dans le fait que tu alignes ta pensée à celle de Jésus. Et ce matin, je vais te demander d'incliner la tête, de fermer les yeux et de réaliser ce qui va prendre place pour toi. Si nous sommes comme les pensées de notre âme, autant s'alimenter auprès de la source d'espoir et d'espérance qu'est Jésus ce matin. Je n'ai pas 10 propositions à te faire, si ce n'est que la suivante. Saisis l'opportunité de célébrer Pâques différemment cette année. Aujourd'hui, la culpabilité ne t'aura pas. Aujourd'hui, tu peux repartir avec dans ta bouche un chant nouveau parce que la culpabilité ne volera pas ton héritage. La culpabilité ne volera pas ton identité en Christ. La culpabilité ne volera plus ta joie, ne volera pas ta paix et ne volera pas ton appel. Pourquoi ? Parce que dès maintenant, dès aujourd'hui, tu peux faire ce choix qui va impacter ta vie. Celui de t'accrocher aux promesses, aux paroles que Jésus a déclarées sur ta vie. Alors mon appel est le suivant. Est-ce que ce matin tu es prêt à prendre cette décision et à dire Jésus, tel que je suis, je veux aligner ma pensée non plus à ma culpabilité, non plus à ma honte. Je ne veux plus m'identifier comme étant une erreur. Mais je veux trouver mon refuge dans tes promesses. Je veux mettre ma foi et ma confiance dans ce que tu dis que je suis, dans l'identité que tu me donnes. Et si tu veux prendre cette décision ce matin, sans plus tarder de là où tu es, je t'invite à lever ta main. Yes, le Seigneur te voit. 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 Ce matin, j'ai parlé d'une guérison, d'une restauration que Jésus pouvait offrir. Et peut-être tu es venu avec l'attente d'une guérison, d'une restauration. Si c'est ton désir, si tu veux que Jésus vienne te restaurer, si tu veux que Jésus vienne guérir ce qui a été meurtri, ce que l'ennemi est venu détruire, de là où tu es, sans plus tarder, lève ta main comme un signe d'abandon en disant Seigneur Jésus, je veux que tu viennes me restaurer. Je veux que tu viennes me restaurer. Seigneur te voit. Seigneur te voit. Seigneur te voit. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Quelques cymbales. Juste Quelques cymbales de temps en temps. élevez les mains vers le ciel comme un signe d'abandon. J'aimerais prier pour vous. Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que nous trouvons notre victoire en toi. Nous trouvons notre victoire et notre restauration en toi. Tu es ce Dieu qui libère de la culpabilité.
de la culpabilité qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous rapprocher de toi. Tu es ce Dieu qui est là, qui est fidèle, malgré nos erreurs. Et Père, tu as vu toutes ces personnes qui ont levé les mains ce matin. Tu as vu toutes ces personnes qui ont imploré ta grâce et qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre un temps de restauration. J'ai besoin de vivre un temps de guérison. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin et nous déclarons que la restauration et la guérison prend place dès maintenant. En ton saint nom, Jésus. Je te prie pour toutes ces personnes qui ont répondu à cet appel, qui ont pris cette décision de, dès aujourd'hui, s'aligner, aligner leurs pensées, aligner leur état d'esprit à ta manière de penser. Père éternel, tu es un Dieu fidèle et nous savons que notre refuge est dans tes promesses. Nous savons que notre assurance, c'est ta fidélité. Et c'est ce que nous voulons déclarer, nous voulons saisir, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Ainsi nous avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin?